Salut à tous! Bon, la vidéo exceptionnelle puisque ça change de tous les travaux, on s'attaque à nos 3 verrières. On va vous partager tous les secrets, on fait ça avec un professionnel et aussi sur comment on fait pour monter un verre sur une verrière puisque je pense que c'est la question qu'on se pose le plus. En tout cas, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, ça change des vidéos habituelles et à mettre un petit commentaire. Mais let's go! Bon là, on est arrivé à l'atelier pour créer nos 3 verrières. Le livreur est venu livrer la marchandise. On vous a pas fait d'image hier, mais en fait on avait déjà fait une petite journée formation pour apprendre à souder, tout ce qu'il va y avoir besoin de faire pour les verrières parce que c'est pas rien. Donc maintenant on sent hyper à l'attaque et on est hyper content d'attaquer ça. Bon là on est à Saint-Valahougue chez Mangeler Metal avec Clément. Donc c'est lui qui va nous apprendre à créer nos verrières. Là il a fait tous les plans là que vous voyez sur la table des 3 verrières. Il y a celle de la salle de bain, du bureau et de la chambre. Puisque pour vous rappeler, nous ça fait pas un étage, ça fait 2 mezzanines. Donc on voulait des verrières pour ouvrir et faire rentrer de la lumière dans chaque pièce. Du coup, il va nous expliquer comment on fait toutes nos découpes, comment on calcule nos angles. Enfin bref, tout pour faire une verrière. Le plan est fait de cette façon-là. Voilà. Okay. On voit pas les épaisseurs derrière. Okay. Donc ils sont retracés par les pointillés. Les pointillés, c'est l'épaisseur qui est ici. Alors ici, on va devoir réaliser un grugeage. Qu'est-ce qu'un grugeage? En fait, on va venir débiter notre matière côte intérieure du cadre. Et ensuite, pour revenir à franc, on est obligé de débiter cette matière-là. En gros, on fait un cran, quoi. C'est ça. On va devoir couper la matière pour pouvoir venir à franc ici, pour pouvoir souder et faire une finition nickel. Et qu'une fois qu'il y ait notre carreau, qu'il n'y ait pas de décalage. Ça va, mais ici, il faudra faire attention parce qu'il va falloir couper en angle et après refaire en angle notre grugeage. Ok. Donc par exemple pour celle du bas, il y a un angle à faire de chaque côté et en plus il faut débiter à 2 endroits. Alors on le fait que sur les barreaux intermédiaires. On ne le fait pas sur le cadre extérieur. Ok, d'accord. Là, Ophélie est sur la scie à ruban, elle est en train de débiter tous les profilés et c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'angles. Non, c'est pas facile du tout. A priori, je n'ai pas grande logique pour le choix des angles. Du coup, je passe un temps fou à réfléchir comment je dois mettre mon angle. Mais je pense, là c'est la 3e barre, qu'au bout d'un moment ça va venir. Enfin, j'espère. Bon, là quand même bien avancé, il y a 2 barres qui sont faites, la 3e est en cours et après on va pouvoir passer à l'étape de l'ébavurage. Donc là, pour ma découpe, j'ai besoin de 2 angles à 45 degrés. Donc je les ai réglés avant. Je sais pas si vous allez voir, mais sur le 45. Faut faire hyper attention que les 2 angles ils soient pas dans le même sens, parce que sinon on est mal. Donc il y en a un dans chaque sens. Du coup, à chaque fois, il faut changer la barre parce que la machine, on ne peut pas la mettre d'un côté et de l'autre. Elle coupe toujours dans le même sens. Vous voyez là, mon bout important, c'est celui qui est à droite. Il faut que ma machine, je viens de la mettre à front de mon trait, mais plus sur le côté chute, donc mon côté à gauche. Pas au milieu, mais à front vraiment de mon trait. Et mon trait, je dois le voir à droite. Donc pour faire ça, je baisse la machine tout doucement pour voir si j'arrive bien, où est-ce que j'arrive sur mon trait, et je règle en même temps. Et une fois que ça c'est ok, je relève un petit peu la machine et ensuite il n'y a plus qu'à mettre en route. Donc là ça sera la barre qui sera en bas, celle du bas là.
tac, où il y a 2 angles à 90 degrés. Allez, suite! Je vais au ski. Pile poil la bonne taille. Bah heureusement. Pas trop épaulant, on en profite. Dès qu'il arrive. Bon là, on a fait la première étape pour notre verrière, c'est-à-dire débiter tout le métal pour faire le contour de notre verrière. Deuxième étape qui a été faite. On a ébavuré tous les profilés de chaque côté, ici et là. Et ici, on est venu aussi limer un petit coup pour que la soudure soit vraiment très propre. Et en plus de ça, on les a tous dégraissés. Donc là, ils sont nickel. Maintenant, il nous reste à faire les trous pour la fixation de la verrière. Et aussi tous les trous pour la fixation des pare-closes. Donc ça, on va mettre partout, tout autour, et même sur les T du milieu. Là, la prochaine étape, ça va être de mettre les vis des pare-closes dans les profilés. Et pour ça, on doit les mettre tous les 20 cm, mais à chaque extrémité, tous les 5 cm à partir de l'extrémité. Donc là, 5 cm ici, 5 cm là, et au milieu, tous les 20 cm. Et il faut aussi qu'il soit à 9 mm du bord pour que ça corresponde avec le joint qui vient ici, la vitre et le joint qui viendra coller contre le pare-close. Donc là, on s'attaque à ça et on prend un petit crayon métallique qui permet de faire des traces partout. Pratique, c'est un outil qui permet directement de reporter 9 mm. En fait, on vient régler ici, il y a une petite règle ici et celle d'en haut. On peut bouger en fait, on vient régler et ensuite on a juste à placer et c'est déjà réglé à 9 mm vu qu'on l'a déjà fait avant. Ce qui fait qu'on ne s'embête pas, on vient faire un petit trait ici, on décale sur la deuxième marque qui se trouve ici, un petit trait et ainsi de suite et c'est très rapide. Bon, la dernière étape avant de percer, c'est-à-dire on va venir pointer. Là, Alex il m'a fait mes petites croix pour savoir où est-ce qu'on doit percer. Je viens pile poil sur l'angle de ma petite croix. Un coup de marteau et ça me fait une petite trace. En fait, c'est pour quand on va vouloir faire le trou, le forêt il va tomber pile poil dans notre petite trace, donc on est sûr d'être vraiment au millimètre. Cassé le premier forêt, il avait 1 heure de vie. 30 minutes. 30 minutes de vie. Montre ce que ça donne après quand on met la petite. La petite vis à part close. Troisième jour à Mangeler Metal à Saint-Valahougue, élu plus belle ville de France en 2019. C'est la petite parenthèse patrimoine. Donc là, ça avance vraiment bien. Je vais vous montrer, on a déjà... Donc, en fait, on fait les 3 verrières en même temps, au lieu d'en faire une par une par une. Comme ça, à chaque fois qu'on fait une étape, on fait pour les 3, ça va plus vite. Donc là, vous voyez, verrière du bureau, salle de bain et de la chambre. Il nous reste encore un peu de travail à faire ce matin et cet après-midi, on va pouvoir s'attaquer à la soudure. Et ça, c'est trop bien parce que ça va vraiment faire la forme de nos verrières. Mais bon, il va falloir se retrousser les manches pour avancer à fond. Là, il faut meuler que la partie du bas. En fait, on coupe surtout pas cette partie-là. Il faut couper que cette partie-là. Donc en fait, au début, on découpe en dessous. Et après, là, on va venir avec la meuleuse juste en dessous de là. Parce que l'idée, je vous montre ce que ça doit donner. Le résultat, ça donne comme ça. Et ça doit venir comme ici.
qu'on attend des temps, on va faire le montage. Donc en fait, on va monter notre verrière, on va faire juste des petits points de soudure pour voir si tout est ok. Et après, si tout est bon, on fait les soudures. Bon, la première verrière, c'est pas nous qui la faisons. On a demandé un petit coup de main au patron. On a négocié en disant que c'était important qu'il nous monte jusqu'au bout. Donc là, il fait la première verrière et après, on négociera pour les deux autres. Mais je pense que ce sera non négociable. Donc on va apprendre à souder. Enfin, il nous a déjà appris à souder, mais on va souder les deux autres. Mais là, la première qui est un peu casse-tête parce qu'il y a des petits problèmes de mesure, on a demandé au directeur. Bon, la première verrière est soudée, c'est Clément qui nous l'a soudée pour nous montrer vraiment toutes les techniques pour que ce soit propre, nickel, puisque même si le boulot d'avant était nickel, si les soudures sont pas bien faites, ça va pas. En plus, on peut faire des trous. Donc il nous a fait toute la première, il nous a montré toutes les étapes. Maintenant, on va s'attaquer à souder la deuxième. Avant ça, il va falloir la monter, c'est comme un petit croquis de Lego pour voir si toutes les découpes sont nickel. C'est vraiment au millimètre les découpes sur tous les angles. Et soudure. Bon, c'est là où on vous montre le secret pour bien fixer une vitre. C'est vraiment la question, je pense, que tout le monde se pose. En fait, là, la verrière, elle est soudée. Maintenant, il faut couper ce qu'on appelle des paires closes. Ça va être fixé avec des vis. On avait déjà fait tous les trous, enfin des vis bien spécifiques qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et après, il y aura un caoutchouc et c'est ce qui va venir caler la fenêtre. Donc, il faut tout couper à la bonne dimension exacte à l'intérieur. Donc bon, là, c'était facile puisque c'était des angles à 90. Pour les angles intérieurs, ça va faire des découpes vraiment fines. Et en plus, ça se voit à travers la vitre sur un côté de la verrière. Donc, il faut que ce soit nickel. Mais c'est la dernière étape. Après, ce sera peinture. Bon, le secret pour poser les parts closes sur la verrière et donc bien fixer sa vitre, c'est juste là, la vis qui est comme ça, la part close. Ici en fait on a fait des trous avec des filetages à l'intérieur. On vient mettre la vis ici, qu'on vient mettre jusqu'au bout. On mettra la vitre collée à ça avec un joint ici et un joint sur la part close. Et ensuite quand on aura bien mis la vitre, on viendra mettre la part close qu'on va venir clipser dans la vis qui se trouve là. Donc, bien sûr tout sera peint. Et une fois que ça c'est bien fixé, la vitre elle ne bouge plus.
Là, on va placer nos verrières pour voir si les dimensions sont bonnes ou s'il y a des modifs à faire. Avant de les placer, on met du scotch bleu pour éviter d'abîmer la peinture puisqu'on avait peint les 3 endroits où il y a les verrières. Donc on va essayer de gérer pour pas avoir de peinture à faire. On les pose pas peintes et c'est une fois qu'elles seront installées qu'on viendra les peindre et une fois qu'elles seront peintes qu'on mettra les verres. Donc là, on s'attaque à ça, on croise les doigts pour que ça fonctionne du premier coup. Cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Là pour vous faire un petit point il reste les finitions, c'est-à-dire poser les verres qui sont en commande et ensuite on aura le garde-corps et le filet à faire, ce qui nous permettra d'enlever les 2 mezzanines provisoires et du coup de vraiment profiter de nos verrières vues d'en bas. En tout cas on remercie énormément Clément de chez Mangeler Metal, sans qui on n'aurait jamais réussi à créer ces verrières parce qu'on a un peu sous-estimé la quantité de travail. N'hésitez pas à aller voir son travail, il est sur les réseaux. Allez, ciao!